Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW édition WWF 1987. On commence notre mois de août qui va nous mener à SummerSlam. L'ordinaire épisode, c'était le King of the Ring. À mon avis, un peu décevant. Si on compare à notre pay-per-view avant, Welcome to the Jungle, qui a été vraiment solide, avec 148 000 personnes qui se sont pointées. Là, on a eu un King of the Ring à 62 000 personnes qui se sont pointées, une qualité un peu plus basse. Le match entre André Géant et Hulk Hogan a été le meilleur de leur trilogie. Mais bon, André Géant a fait le pin sur Hulk Hogan. Hogan est loin du titre maintenant. Pour le reste, ça a été du B. Vraiment du B. J'ai eu aucun autre combat qui m'a donné comme un B+. Ce n'était que du B, alors que je m'attendais à plus de certains combats, notamment Savage contre Arn Anderson, que je m'attendais à un A. Mon championnat par équipe, que j'aurais aimé qu'il soit meilleur. Art contre Jake Roberts, que j'aurais aimé ça qu'il soit meilleur. Pour le reste, je pense que ça a été un bon show malgré tout. Là. Ça a été très... Habituellement, j'ai parfois du C, du C- dans mes pay-per-views. J'ai pas eu beaucoup de ça. J'ai surtout eu du B. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la... Comment dire... au niveau de du fait que c'était consistant, effectivement, le pay-per-view a rempli toutes ses promesses. Puis, on a fait beaucoup de sous. On a fait... 2 738 000 $, ce qui est notre deuxième meilleur mois depuis le début de la partie. Là, on se prépare pour le prochain show. J'ai tout pensé à mes storylines pour le prochain mois. On sait que la victoire du King of the Ring de Ricky Steamboat fait qu'il peut affronter André Géant au pay-per-view. Ça veut dire que c'est le number one contender. À mon avis, j'ai beaucoup d'appréhension pour ce combat-là. Je pense que ça va être vraiment bon. Et pour ça, à Primetime Wrestling, qui va être notre prochain show, on va avoir la trifecta. Piper, Hogan, Ricky Steamboat qui va affronter André Géant, Ted DiBiase, le nouveau venu de la Corporation, le Big Boss Man qui a causé la défaite de Hulk Hogan au pay-per-view. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir ça, en fait. On s'en va à Primetime Wrestling. Oh, c'est vrai, j'ai donné un time off à Roddy Piper, fait que je pourrais pas avoir ça. Ça pourra pas être Piper. Oh, c'est dommage, ça. En même temps, en tout cas, la défaite de Piper des mains de Ted DiBiase a permis, en tous les cas, à à Ted DiBiase de devenir officiellement un main eventer, lui qui a commencé en tant que mid-carder avec nous. Donc, c'était un grosse victoire. Bon, là, qui on va mettre comme... Orndorff est pas vilain. Orndorff. Ouais, Orndorff peut être dans le six-man tag. J'aime. Donc, je boucle le show et on se voit tantôt tout le monde. Salut! Ok, on ouvre ça en pre-show avec Jeff Jarrett. Jeff Jarrett qui était un enhancement talent qui vient tout juste de devenir un opener. Donc, on le met dans le ring contre Todd McGee, notre éternel enhancement talent. Ça fait un combat bien médiocre où est-ce que Jarrett et McGee ne cliquent pas ensemble. Jarrett va l'emporter à 7 minutes 20 avec son figure 4 leg lock quand même. Tom McGee améliore son performance skill. Et voilà, peut-être qu'à un moment donné, on va avoir moins de négatifs. Pour Tom McGee, c'est une de mes missions en fait. Deuxième combat de pre-show, Outback Jack affronte le Brooklyn Brawler. Encore une fois, Outback Jack là, qui... On lui fait donner des victoires en pre-show. Après ça, quand il va affronter un gars en main roster puis qu'il perd, ben ça fait un combat où est-ce que le momentum est pas trop bas. Outback Jack va l'emporter avec son boomerang à 8 minutes 51 dans un combat bien oubliable. On a ensuite Lanny Poffo et Tom Zhang qui affrontent Shawn Michaels et Steven Regal. Regal et Michaels sont de notre développement. Poffo et Zhang, c'est une équipe qui est un peu en pleine montée puis qui va quand même bien ces temps-ci. Zhang va faire un missile dropkick à Steven Regal pour la victoire. Lanny Poffo va améliorer son Rumble skill avec ce combat-là. Michaels fait déjà des performances de D+. J'imagine qu'il va monter rapidement là, dans un avenir rapproché. En tout cas, ça va être de voir. Et le dernier combat de pre-show, les Demolition affrontent Marty Jannetty de notre développement et Terry Daniels, le lutteur local. Daniels fait pas une grosse performance, mais Axe et Smash se débrouillent très bien. Voilà. Ils font le Demolition Decapitation sur Terry Daniels pour la victoire. Et c'est comme ça qu'on finit le pre-show. Le show va ouvrir avec Randy Savage qui va se pointer au ring.
Savage dit que depuis 2 mois, il prend un backseat parce qu'il dit qu'il y a du monde qui veut prendre tout le spotlight, alors que le seul spotlight qu'il devrait y avoir en ce moment, c'est le fait que Randy Savage est le plus grand lutteur de la WWF, que c'est le champion le plus dominant, encore plus qu'André le Géant, encore plus que les British Bulldogs. À toutes les fois, on y envoie un autre lutteur et Savage trouve toujours le moyen de s'en débarrasser. Arrive la musique du Sergeant Slaughter, musique militaire. Slaughter arrive avec le drapeau des États-Unis. Tout le monde capote dans le ring. Slaughter va aller face à face avec Savage. Il dit, effectivement Savage, tu t'es pas mal bien débrouillé contre des excellents lutteurs. Moi, par contre, ça fait depuis 3 mois que je suis arrivé, puis je fais les plus gros brawls, les combats les plus violents à toutes les semaines. C'est moi qui va en guerre tout le temps. Puis je suis prêt à aller en guerre une fois de plus pour aller chercher ton titre intercontinental. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans une guerre de points avec moi? Randy Savage est comme wow, toi. Savage s'attendait pas du tout à ce que Sergeant Slaughter arrive. Il va juste quitter le ring avec une foule qui va le huer. Donc voilà, super bon segment avec Slaughter. Cette rivalité-là va sûrement faire en sorte qu'on va pouvoir mettre Slaughter comme main eventer dans un avenir très très rapproché. Donc un excellent en plus pour commencer. On a un match entre Billy Jack Haynes et l'Assassin. Billy Jack Haynes, on l'a un peu ressorti des boulamites pour la rivalité contre la Art Foundation, sauf que là, on va la laisser de côté. On va quelque chose pour Billy Jack Haynes pour ce mois-ci. Haynes va battre l'Assassin rapidement à 9054 avec son Full Nelson. L'Assassin va améliorer sa technique et son performance skill. C'est comme un combat pas vilain du tout, là, en fait. Donc voilà, un bon C+. On a un match entre le Corporal Kirchner et Adrian Adonis. Un bon combat de 9 minutes 20. Adrian Adonis va surprendre Kirchner avec son Adorable Dog pour la victoire. Adonis aussi, on va continuer. Là, on va lui donner une rivalité contre un excellent lutteur pour SummerSlam. Je pense que ce serait le genre de combat que moi j'aurais aimé voir avec Adonis. Donc un bon B. Bien content. Le Magnificent, en fait, il y a un lutteur qui est dans le ring. Et là arrive Magnificent Muraco qui a un micro dans les mains en disant « Ça fait depuis 4 mois que Sylvester Stallone se met dans mon chemin. Il n'a jamais été capable d'accepter quand je l'ai détruit à Wrestling Classic. » Et Magnificent Muraco annonce officiellement qu'il challenge Sylvester Stallone dans le ring pour SummerSlam. Et là, pas un combat de boxe, un combat de lutte. Il exige que Stallone vienne avec lui et que tout ça se termine à SummerSlam. Et il dit, regarde Stallone, ce que je vais faire de mon prochain adversaire, ça va donner un avant-goût de ce qui va se passer. Un bon petit segment de B. Magnificent Muraco s'en prend à Special Delivery Jones. Il le bat rapidement avec son Asian Spike à 5 minutes 31 pour la victoire. C'était un... Voilà. Combat tout à fait correct, hein, disons. Et voilà, Muraco qui paraît bien, en tout cas, dans ce combat-là. Bobby Heenan est avec André le Géant en coulisses. Heenan prend le micro en disant « Regardez à côté de vous la merveille du monde, la 8e merveille du monde, André le Géant, celui qui a réussi pas à battre une fois, pas à 2 fois, à 3 fois garder son titre de champion du monde contre celui qu'on appelle l'immortel Hulk Hogan. Qui va pouvoir le battre? Il y en a qui disent que Ricky Steamboat, ça vient à SummerSlam. Il dit Ricky Steamboat, c'est un nain de jardin. Si André Géant met ses 2 mains sur Steamboat, c'est fini. Ce combat-là va durer 3 minutes. Et puis, il n'y a personne qui va être en mesure d'arrêter André Géant à la WWE. Et il dit que ce soir, ça va être une occasion de voir Ted DiBiase en action, mais aussi de voir la nouvelle acquisition de la $1 Million Corporation, le Big Boss Man qui va continuer de faire payer à Hogan toute sa vantardise depuis les derniers mois. Une excellente promo de A+, de Heenan et de André Géant. On a un match entre Coco Beware et Raymond Rougeau. Coco Beware, ça va être un gros mois pour Coco Beware. Fait que là, j'espère qu'il va être en mesure de vraiment répondre aux attentes. Et puis, Coco Beware va affronter Raymond Rougeau, va le battre avec son Bird Buster à 9 minutes 35 dans un bon combat de C+. Raymond Rougeau va améliorer son performance skill aussi grâce à ce combat-là. Donc, très très bien. On a un combat par équipe, les Young Stallions affrontent les Southern Bruisers. Je sais que la dernière fois, les Southern Bruisers avaient, je pense, battu 2 fois les Young Stallions. Sauf que là, cette fois-là, les Young Stallions vont battre les Southern Bruisers. Jim Powers va faire un Running Power Slam à Manny Fernandez pour la victoire.
Et bon, au niveau des performances, c'était dans le C, dans le C-, tout ça. Et donc, une grosse victoire pour les Young Stallions qui reviennent un peu dans le coup grâce à ça. Jim Powers améliore son Performance Skill et Manny Fernandez son Rumble Skill. Et immédiatement après le combat, cependant, alors que les Young Stallions retournent en coulisses, Greg Valentine et Brutus Beefcake les tabassent. Et puis, ils ont juste l'air frustrés, en fait, d'avoir perdu contre les British Bulldogs. Donc, ça fait un petit segment de B-. Hercule et Jimmy Jack Funk affrontent Strike Force. On sait que bon, il y a eu pas mal de discussions. Ils se sont pas mal engueulés, Strike Force, dernièrement. Bon, sauf que Martel et Santana semblent être sur un same page. Ça va vraiment bien. Ils se débrouillent très très bien dans le ring. Au point où est-ce que Martel va battre Hercule avec son Boston Crab pour le faire abandonner. Et Jimmy Jack Funk va améliorer son Rumble Skill. Donc un bon petit B- pour ce combat-là. On a droit à une promo de Strike Force ensuite qui sont avec Mean Gene Okerlund. Martel et Santana disent qu'ils ont réglé leurs problèmes. Ils ont dit qu'il manque peut-être un peu de focus ces temps-ci. Mais il dit que ça va tout se replacer. Puis que même à ça, il va avoir une chance pour le titre par équipe la semaine prochaine à Prime Time Wrestling contre les British Bulldogs. Et puis que ça va être une occasion de revoir Strike Force champion. Donc un bon petit C+, pour ce segment-là. Notre six-man tag nous donne un A. Hulk Hogan, Ricky Steamboat et Paul Orndorff affrontent le Big Boss Man, Ted DiBiase et André Géant. Des grosses performances. Hogan a sorti la plus forte avec un A+, mais André Géant et DiBiase donnent des A de performance depuis un certain temps. C- pour le Big Boss Man, B- pour Orndorff. En tous les cas, Big Boss Man va surprendre Paul Orndorff avec son Bubba Slam. Pour l'emporter, Bossman va chercher donc une grosse victoire à son premier combat à la WWF. Un excellent A pour ce combat-là. Et là, la $1 Million Corporation va fêter tout fièrement dans le ring pour terminer le show. Et c'est comme ça que ça va se terminer. Steamboat et Hogan ont l'air un petit peu dépassés. Et ça nous fait un A pour notre show. Oh, Jesus! Bon résultat. Je trouve que ça, c'était un show solide, là, ce qu'on vient de donner. Là. On a eu 14.77 dans les ratings. Je sais pas si c'est bon. Wow. C'est vraiment bon en fait. Quoi? 14.25, 14. Oh my god, on a vraiment fait exploser nos ratings en fait pour ce show-là. Ok. Là, je pense que pour notre prochain show, on pourrait utiliser la même stratégie qu'on fait dans notre partie de WCW, essayer de développer d'autres marchés, en fait, pour aller possiblement, comment dire, aller chercher des deals télé dans d'autres endroits. Je vais juste regarder, là. On a déjà un deal en Australie. On aurait pu en avoir un... Non, on est déjà very big en Australie, fait que ça va bien. Une bonne popularité. On commence à être pas pire en Europe, mais visiblement au Japon, on n'est pas là pantoute. Et au Mexique. Quasiment le goût d'essayer le Mexique, moi, comme marché. Ouais, pour le prochain show. Mais quoi que... Le problème avec le Mexique, c'est que c'est vraiment un marché qui m'intéresse. Pas tant que ça. Pour essayer de travailler celui de l'Angleterre un peu plus. Je sais pas c'est quoi qu'on a comme... British Isle. On a Superstars of Wrestling. Oh, on pourrait aller en Europe. Voyons, qu'est-ce que je fais là? Ok. Sauf que quand on va dans d'autres pays, on peut pas tant que ça se permettre d'avoir... de mettre nos lutteurs avec un micro. C'est ça qui me retarde un peu. Mais on peut essayer le Japon. Ouais.
peut essayer le Japon, il y a du potentiel. Ouais, on va essayer ça. Bon, là, Superstars of Wrestling. On va faire un combat simple. Oh, Honky Tonk Man pour être dans le ring, ouais. Oh! Contre le Sergeant Slaughter, ça va faire un bon match, ça. Ce serait un combat digne! À la limite, quasiment pour être un main event de Primetime Wrestling. Oh, Piper vient de partir, ok. Pas eu beaucoup de choses intéressantes. Ben Wyndham joint la WCWA. 3 mois de départ pour Piper. Ça va, ça. Bon, rien de spécial à l'horizon. Donc, Superstars of Wrestling Tonight. Incident avec Monsieur Fuji. Oh, Monsieur Fuji avait beaucoup de heat dans le locker room pour son attitude selfish. On va lui donner un avertissement. Oh, Monsieur Fuji pas content. Énervé de mon action. On va essayer un medal. Peut-être DiBiase. Essayer de trouver quelqu'un qui pourrait bien fitter. Quelqu'un comme le Sergeant Slaughter. Non. Je pensais que ça aurait fait une belle amitié. En tous les cas, je book Superstars of Wrestling avec Slaughter contre Honky Tonk Man et on se voit tantôt tout le monde. Ok, on commence Superstars of Wrestling avec Brad Renegans qui affronte Vader de notre développement. Renegans est blessé. Mais va quand même battre Vader avec son Bridging Cattle Suplex. Vader va être sûrement dans notre main roster d'ici quelques mois, j'en suis certain. Dès pour commencer, c'est pas vilain. Keiji Muto affronte Tom Maggie. Il sort un bon combat de Muto. De Maggie. Maggie sort pas un bon combat de Muto. Muto va battre Tom Maggie avec son moonsault à 8 minutes 47. Muto va améliorer son performance skill. Pas grand chose pour Muto pour SummerSlam, mais c'est certain que éventuellement, là, avec des performances comme ça, va falloir. On va développer quelque chose de plus avec lui. Le Iron Sheik affronte Terry Daniels. Le Iron Sheik va battre Daniels avec son Common Clutch à 8 minutes 57. Iron Sheik a pas l'air d'être sur la drogue. Ça fait changement. Et le dernier combat de pre-show, Nikita Koloff affronte Pierrot Jr. Nikita Koloff va détruire Pierrot et va le finir avec un Russian Sickle. Il va améliorer sa technique avec ce combat-là aussi dans notre meilleur combat de pre-show. Ça va ouvrir avec un combat. La Hart Foundation va affronter Jake Roberts et Sam Houston. Et là, Jake Roberts a l'air pas du tout comme intéressé. On sait que ça va pas bien depuis 2 mois. Là. Il a l'air vraiment plus perdu. Mais là, sa défaite contre Bret Hart lui a fait mal. Il se sent pas bien. Puis, comme même quand il est dans le ring, il se fait dominer. Il est pas là pantoute. Et puis finalement, Neidhart va faire un Heart Attack. Les Hart Foundation va faire un Heart Attack à Sam Houston pour la victoire facile. Strong start pour notre show. Jake Roberts est quand même pas intéressé. Sam Houston, c'est comme son frère en plus, mais il est même pas intéressé. Jake Roberts fait juste s'en aller après le combat. Donc un bon B pour commencer. Notre promo ensuite, Dave DiBiase qui est avec le Big Boss Man. Il dit qu'à Primetime Wrestling, on a vu une des nouvelles forces majeures de la WWF, le Big Boss Man qui est allé chercher la victoire pour la $1 Million Corporation. Il dit qu'il a à côté de lui un des plus grands talents du monde. Et puis qu'ensemble, ils vont pouvoir finalement finir le travail d'André Géant et éliminer Hulkamania rapidement.
B-, c'est sûr que c'est pas un gros segment, mais ça va permettre aux Bossmen de prendre la popularité en étant dans des segments avec DiBiase, donc c'est pas vilain. On a un match entre Nikolai Volkov et Tama. Bon, on sait que la rivalité entre le Communist Party et les Islanders, elle n'est pas terminée. Et puis, bon, Volkov et Tama vont s'affronter dans un bon combat de B-. Sauf qu'à cause d'une intervention là, de Nikita Koloff qui va faire son Russian Sickle à Tama alors que l'arbitre ne voyait pas. Volkov va juste avoir besoin de faire le pin pour la victoire. C+ pour Volkov, D+ pour Tama. Pas un mauvais match, pas un mauvais match. Puis on va faire un combat entre les deux équipes là, bientôt. Et là, Honky Tonk Man affronte le Sergeant Slaughter dans un bon match de 11 minutes 48. Sergeant Slaughter va surprendre Honky Tonk Man avec le Cobra Clutch et va le faire abandonner. Une bonne performance de C+ pour Slaughter, B- pour le Honky Tonk Man. Et après le combat, Honky Tonk Man n'accepte pas sa défaite, va faire un low blow et va exploser sa guitare sur la tête de Slaughter. Slaughter va être étendu au sol. Et Randy Savage va arriver, va monter sur la troisième corde et va faire un elbow drop à Slaughter pour terminer le show. Gros segment de A+, encore une fois. Et voilà. Ça nous fait un B pour ce show. Donc un bon gala. Et là, on va se préparer pour notre prochain gala. Brad Renegades va aller faire un tournée avec la HPW. Why not? Bon, l'assassin va signer avec nous autres. Alan Dennison veut une augmentation de 4400. On va lui donner 75% de cette augmentation-là. Je regarde s'il y a quelque chose digne de mention. Pas vraiment. Pour le prochain show. Un bon 6-man tag là, pour notre show extérieur au Japon, ça pourrait être bien. Je sais pas qui me reste cette semaine que j'ai pas vraiment fait lutter. On va regarder ça. King Kong Bundy, c'est toujours bon à voir ça. D'un côté, Dino Bravo. Kamala, j'essaie de plugger quelques gros noms. Hogan a lutté cette semaine. Bon, on pourrait avoir les champions, Davey Boy Smith qui n'ont pas lutté et le Dynamite Kid qui n'a pas lutté non plus cette semaine. Et un autre heel. Alpha, Big Boss, Maybe Jack Cade, Brian Blair, Butchery, Corporal Kirchner. Dino Bravo, il est déjà dans le match. Hercule a lutté. Harley Race. Sure. Plein de gros noms qu'on n'a pas réussi à stocker cette semaine qui vont s'affronter dans un 6-man tag. Ok, plein d'affaires. Brad Renegans et Lord Alfred Hayes. Oh, ok, c'est rendu Lord Alfred Hayes, le juge du Wrestler's Court. Brad Renegans a été amené à la cour du catch, accusé de faire un bordel en backstage et de ne pas se nettoyer. Le juge Lord Alfred Hayes l'a mis coupable et lui a dit d'acheter des drinks à tout le monde après le show. Brad Renegans va améliorer son attitude. Ricky Steamboat et Sam Houston. Steamboat a donné des trucs de psychologie à son protégé Sam Houston. Et même chose, Steamboat a donné des trucs de psychologie à son protégé le Broken Brawler. Excellent! Et middle. Un petit middle. Allons-y stratégique. Bret Hart. Bret Hart et Coco Beware. Non, pas d'amitié. Ok. On va booker ça. Où est-ce qu'on met ça maintenant? Au Japon ou au Mexique? Au Japon. 3, 4, 5, 6, 7, 8. À Shugoku. Wow, on aurait un show avec 74 personnes dedans. Il me semble que ça n'a pas de bon sens.
On aurait 63 personnes. Ben, il faut s'exporter. Il faut prendre des risques. Un show à 66 places. Ça fait faire vide un peu. Allons-y. On essaye. On s'essaye. Hokkaido, on aurait plus de gens. À Kanto, on aurait plus de gens. Shikoku, ça serait le bordel. À Tokuku. Tiens, on va aller là. À Toku. Avec notre gros six-man tag. En fait, il est un gros... comment dire? Un gros exhibition. Bon, écoutez, je vois que ça et on se voit tantôt tout le monde. À tantôt. Ok, on commence ça. Pierrot Jr. affronte Masakatsu Funaki. On est à Toku, au Japon, devant 89 personnes. Et puis Pierrot va battre Masakatsu avec son Pierrotazo à 10 minutes 02. Performance vraiment nulle de Pierrot, mais une bonne de Masakatsu Funaki. Donc ça a donné un combat quand même pas si pire de D+. On a un match entre Michael Hayes et Mike Davis. Michael Hayes va battre rapidement Mike Davis. Mike Davis qui est de notre développement à 7 minutes 39. Michael Hayes, ça va être son gros mois pour SummerSlam. Il va avoir un match à SummerSlam, donc ça va commencer pas mal plus la semaine prochaine. Jacques Rougeau affronte Tom McGee. Et là, nul à chier. E et F. Évidemment, on est au Japon. Les gars ne nous connaissent pas. Fait que notre popularité, ça va sûr que ça va faire que nos notes vont être moins bonnes. Maggie améliore son performance skill. Rougeau va battre avec son Boston Crab à 5 minutes 7. Donc un petit squash match très court. Et ensuite, Arn Anderson affronte Jerry Sags. Et là, Anderson va l'emporter par soumission. Et à 9 minutes 46, Jerry Sags était sur la dope. Ok. On ouvre ça avec un match entre les Axos et le Dream Team. Bon combat. Valentine va chercher quand même un C+ de performance. Ça va pas être un B- aux États-Unis ou un B. Là, c'est un C+. Les Axos vont continuer leur super bonne montée. Jim Duggan va faire un running clothesline, un 3-point stand sur Beefcake pour la victoire clean. Pour ouvrir le show. On a Adrian Adonis qui est là dans son Flower Shop, là, son fameux segment. Là, il a l'air de faire chier tout le monde. Il fait juste insulter tous les Japonais dans la foule. Jusqu'au moment où est-ce que Arn Anderson se pointe. Et là, Adonis capote, il dit qu'est-ce que tu fais là, blablabla. Il va foncer sur Anderson qui va l'attraper puis il va lui faire son Double A Spinebuster sur son décor. Boum! Et Adonis va s'écraser là. Ça commence notre rivalité pour ce qui devrait être un excellent combat à SummerSlam entre Adonis et Arn Anderson. On a un match entre Ron Simmons et Haku. Pas un gros combat du D+. Simmons va l'emporter, va chercher une autre grosse victoire alors que Nikita Koloff du Communist Party va intervenir alors que l'arbitre va faire son Russian Sickle à Haku. Simmons va juste avoir à faire le pin et va l'emporter. Et voilà pour ce combat-ci. Et notre main event va faire quand même un B. Bundy, Bravo et Hardy Race affrontent Kamala et les British Bulldogs. Et c'est les Heels qui vont l'emporter. Alors que Hardy Race va faire son power driver à Kamala pour la victoire. En termes de performance, la meilleure revient à Hardy Race qui a fait B+, B pour le Dynamite Kid qui est très populaire au Japon. Donc probablement que c'était pour ça. King Kong Bundy améliore son performance skill aussi. Et un B pour ça. Après combat, Bravo et King Kong Bundy s'en prennent à Kamala. Ils continuent le massacre. Bundy va faire un splash alors que Bravo lui tient les bras. Et on va terminer Wrestling Challenge là-dessus. Ça nous fait un B-. C'est pas mauvais du tout. Puis là, on va se préparer pour la semaine 2. Et qu'est-ce que je ferais bien comme... je sais pas si le match... Non. Oh, Arn Anderson n'était pas content parce que Jerry Sags était sur la dope. Bushwick dit que le Dynamite Kid est un petit peu trop palote. Il va finir par blesser quelqu'un. Ok, Jerry... Ok. Oh, le Iron Sheik qui signe avec nous. Ben oui, les Nasty Boys ont des problèmes de dope. C'est pas drôle. C'est de voir là, si ça a fait un changement ce qu'on a fait là. On était à Shugoku. Quand même monté, hein. F+, on continue de faire des shows là.
moins qu'on a été à Kanto. Je sais pas. Mais ça fait juste baisser au Japon, en fait. Ok. Non, je pense pas que British Bulldog contre Strike Force, ça va être mon main event. Mais je vais avoir un autre combat par équipe. J'aimerais ça avoir un autre combat par équipe pour ce show-là. On va commencer par mettre ça en combat par équipe. Ok, mettons qu'on mettrait Jim Neidhart et Bret Hart, qui sont nos deux workhorses, mais qu'on les met dans un tag team match contre une grosse équipe. Ok, on va faire un match. Là, ce que je vous donne, c'est pas le combat exact, mais c'est juste pour vous garder un peu de surprise. Hulk Hogan va trouver son partenaire contre DiBiase et les Big Bossmen de SummerSlam. Et il va l'avoir, donc il va annoncer un combat contre la Hart Foundation et son partenaire mystère va venir au ring. Donc ça va être, en ce moment c'est un handicap, mais c'est pas vraiment un combat handicap. Mais on peut déjà aussi booker le... voyons, Davey Boy, Dynamite Kid contre Rick Martel et Tito Santana qu'on a déjà annoncé. Pour les ceintures par équipe. Et voilà. Donc voilà pour ça. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo si vous avez apprécié. Puis sinon, en attendant, on se voit pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.